Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet intéressant qui touche un peu tout le monde, c'est le sujet de l'Égypte. Mais l'Égypte, si vous ne savez pas, c'est pas un exil comme les autres. On va détailler tout ça ensemble et par rapport au titre que nous avons mis, l'Égypte, naissance d'un peuple, naissance. L'Égypte, qu'on peut même considérer, on verra pourquoi, comme une matrice, va nous apporter des informations très intéressantes sur l'histoire du peuple, pourquoi Dieu a fait passer le peuple au travers de l'Égypte, mais on pourra faire des rapprochements aussi avec l'Égypte, on pourra dire de manière prophétique, de manière spirituelle de nos jours. Alors ici, on va vous faire une présentation de ce qu'on appelle la stèle de Meremta. Donc je vais vous afficher tout ça à l'écran. Il y a ici la stèle, avec différentes informations. J'ai pris une capture d'écran sur le site, la source, je vous l'ai mis en bas à droite. Et pour parler de cette stèle qui est très intéressante par rapport à une découverte faite, en fait c'est une preuve de l'existence d'Israël au temps de l'Égypte. En fait, c'est quelque chose qui va même appuyer le texte biblique pour dire Israël a vraiment existé. Et pour ça, Greg, je te laisse nous donner d'autres informations. Ici, en 1896, ils ont découvert une stèle qu'on appelle la stèle de Meremta ou la stèle de la victoire. Et comme a dit Kevin, c'est la première fois qu'on voit l'existence d'un peuple, le peuple d'Israël, mais en dehors de la Bible. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé par rapport à ces stèles-là. D'autres qui ont affirmé que, bon, on parle du pays d'Israël, mais c'est pas vraiment le mot Isra. On va en détailler un peu plus tout à l'heure. Mais, d'autant plus que ceux qui ont parlé justement en tant que pays, ils se sont un peu, on va dire, ils se sont un peu trompés. Pourquoi? Parce que plus loin, on parle que ce peuple n'existe, le pays n'existe plus, le peuple n'existe plus. Ouais, c'est ça. Ici, il faut pas confondre. En fait, est-ce que c'était un peuple, en sachant qu'à l'époque, Israël n'était pas encore un pays en soi, c'était pas une nation. Exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir que, effectivement, le peuple d'Israël a été mentionné sur cette stèle-là. Alors, Isra, ici, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël, mais c'est un peuple, et ce qui est important à savoir, c'est le peuple exilé à cause, en hâte, à cause de la faute. Ouais, en fait, pour rappeler, c'est-à-dire que là, on a mis les informations de la découverte en 1896, et la ligne, vraiment, de ce que Greg disait, on l'a mis, c'est encadré un peu. L'avant-dernière ligne. L'avant-dernière ligne, c'est marqué ici, hein, en bleu là, c'est encadré sur l'image, ok, que vous verrez. Ben, c'est marqué Israël est dévasté. Sa semence n'existe plus. Ce que tu as dit, en fait, que ils ont disparu. Enfin, normalement, ils sont plus là. Et Karou, qui va représenter un lieu, un potentiel lieu, est devenu une veuve du fait de l'Égypte. Et là, c'est vrai que ici rare, comme tu dis, et je te laisse nous donner d'autres explications, bah, ici rare, je sais pas comment ça se prononce hein, en vrai, mais intéressant pour mentionner, c'est ce Issyria qui veut dire Israël, mais le professeur du coup Davidovich, hein, en plus c'est toi qui m'as donné cette information, Davidovich va donner une définition de ce Issyria. Qui le met en tant que peuple existant à cause de la faute. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que là, on va avoir un petit problème. C'est que oui, d'accord, il y a un peuple existant qui est parti en hâte à cause de la faute, ok, d'accord, mais sur cette même stèle, il est écrit, vous le voyez ici, que sa semence n'est plus. Et là, on a un petit problème, alors que dans les textes bibliques,
ils sont toujours existants. Israël a demeuré. Ouais. Ah, Ils ont bien quitté Ils ont bien l'Égypte, quitté. mais Alors, avec beaucoup de recherches et de connaissances qu'on a par rapport aux Égyptiens, leur habitude, leur façon de faire, on a compris que les Égyptiens, en fait, lorsqu'ils vont écrire, c'est pas sur cette seule stèle-là, mais quand ils vont écrire quelque chose, ils ont l'habitude de mettre leur écriture avait une portée magique. C'est-à-dire que eux, leur but, c'est que Israël n'existe plus quand ils sortent du pays d'Égypte. C'était leur but. Donc, avec cet écrit-là, bon, je ne vais pas dire grâce, mais ils espéraient que Israël n'existerait plus par rapport à ça. Et malheureusement, même nous, maintenant, en connaissant les Écritures, on voit qu'effectivement, il y a le texte. Quand Moïse se présente à Pharaon, Pharaon va dire quoi à Moïse ? Le malheur est devant toi. C'est vrai. Le malheur est devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu aussi beaucoup d'encre qui a été coulée par rapport à ce texte-là, où les sages d'Israël ont commenté ce texte, dont il me semble que c'est Rachi qui dit que, en fait, Pharaon a lancé une malédiction contre Israël. Et on le voit dans Josué 5, où le Seigneur va dire à Josué que l'opprobre que les Égyptiens ont lancé vont se retourner contre eux. En plus, un endroit symbolique, Gilgal, qui veut dire... la roue. C'est ce qui tourne. Ouais, la roue tourne, d'où l'expression la roue tourne. Ouais. Donc, cette stèle-là montre bien, effectivement, ce peuple d'Israël, c'est une véracité ici, pas biblique, mais qui appuie le texte biblique. Le texte biblique, que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte à la hâte. C'est ça. Ouais, ceux exilés en hâte à cause de leur faute. Et quand on dit à cause de leur faute, c'est ils étaient hérétiques vis-à-vis des croyances égyptiennes. Exactement. C'est-à-dire qu'on en parlera dans d'autres fois, mais c'était impensable à l'époque pour les Égyptiens de sacrifier un agneau. C'était pas ça, surtout qu'ils pouvaient diviniser ces animaux-là. Donc, à cause de leur faute, à cause de leur hérésie. Et du coup, ce que tu as dit, ça nous a fait penser, qu'on a préparé ces slides-là, à exiler en hâte à cause de leur faute. Exiler en hâte. Et en fait, on sait que quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, et c'est là la naissance de la fête de Pessah, la fête de Pâques, en Exode 12, 11, il est écrit « Quand vous le mangerez », en parlant de l'agneau de Pâques, donc la Pâque, « vous aurez vos reins sains, donc vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. » C'est la Pâque de l'Éternel. Vous mangerez vos reins sains, vos souliers aux pieds, déjà prêts à partir. Et c'est bizarre. C'est bizarre que dans les écrits égyptiens, le mot qu'ils ont utilisé pour parler d'Israël puisse, dans leur langue, puisque en fait c'est dans la langue égyptienne que Isir-Yar signifie le peuple qui part à la hâte. Est-ce un hasard ? Le hasard appartient à Dieu, donc on peut se dire en tant que croyant, c'est pas un si grand hasard que ça. Exactement. Maintenant que nous avons vu une preuve historique et égyptienne, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de conflit d'intérêts sur l'existence du peuple Israël, mais sur l'existence du peuple Israël en Égypte, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus spirituel, théologique, si je peux dire ça comme ça. C'est pourquoi Dieu, il a emmené le peuple d'Israël en Égypte. Parce que, normalement, selon la parole, selon les Écritures, l'exil, quand il envoie le peuple en exil, c'est à cause d'une faute, une désobéissance. Selon les textes. Mais là, Dieu a envoyé le peuple en exil, si je peux dire ça comme ça, pour rien. On se comprend, Dieu ne fait rien pour rien. Mais, en vrai, le peuple n'existait même pas, qu'il avait déjà, entre guillemets, condamné le peuple à vivre en exil en Égypte.
En sachant qu'au départ, l'Égypte, si on regarde l'histoire, c'était un lieu d'accueil. Ils étaient dans la famine, Joseph était là-bas. Joseph lui-même va dire que c'était voulu de Dieu qu'il soit là-bas. Ben, ils étaient bien au final. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu a dit non, il y aura un exil là, et même que vous serez soumis à un esclavage. Donc pour comprendre déjà d'où sort le fait que Dieu ait condamné le peuple à être en exil avant même qu'il existe, on va prendre le passage de Genèse 15, 12 à 16. Il sera écrit, « Et l'Éternel dit à Avram, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, donc le lieu où se trouve Avram, qui est déjà la terre de Canaan, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Là, premièrement, on voit que en fait, Dieu a juste décrété, voilà, pendant 400 ans, ta descendance sera là-bas, et ils seront opprimés, ils seront esclaves. Mais pourquoi tu nous envoies en exil? Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est que le peuple, normalement, Dieu l'envoie en exil que quand il faute. Parce que dans Deutéronome 28, 58 à 64, donc j'ai pas tout mis, j'ai mis quelques passages, il est écrit, « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, donc de la Torah que Dieu aura donnée au peuple d'Israël, écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera. » On peut comprendre, il y a des obéissances. Miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies de grande et de longue durée, par des maladies, etc. Ensuite, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr, à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, excusez-moi, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Ici, j'ai trouvé intéressant la partie « Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. » À l'époque, Jacob, il était où? Avec ses enfants avant d'aller en Égypte, parce qu'il y avait la famine. Ils étaient déjà en fait un bon lieu. Le lieu que Dieu avait désiré pour eux. Et là, ils sortent pour une famine, pas pour une faute. Donc là, ici, par rapport à ce que Dieu dit dans Deutéronome et par rapport à ce que Dieu dit dans la Genèse, on comprend que l'exil d'Égypte est voulu de Dieu pour un but précis qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'en fait, elle n'a pas de raison, on va dire, sur le plan humain. Alors ici, toujours sur la même lancée de pourquoi l'exil d'Égypte, on a pris pour vous 2 passages de la tradition juive, de commentaires de rabbins juifs qui sont un peu plus moyenâgeux, etc. Mais des commentaires qui reprennent vraiment des choses anciennes et des idées anciennes, que ce soit du Talmud ou d'autres midrashim. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très grave, mais des commentaires plutôt anciens. Ici, pour commencer, j'ai pris un passage de ce qu'on appelle les Gvurot Hashem. Gvurot Hashem, en fait, c'est un livre qui va notamment traiter de tout ce qui est sur l'Exode, etc., qui est écrit par un grand sage juif qui s'appelle le Maharal de Prague. On est au XVIe siècle, si je ne me trompe pas. Et le Maharal de Prague a écrit sur ce dont on parle maintenant, sur c'est quoi l'Égypte, etc. Donc je vais vous lire ce passage-là et le commenter. Ici, il est écrit, donc dans le texte à gauche, « Celui qui est béni », donc là ici il parle de Dieu, a choisi la nuit de Pâques pour annoncer ses actes au monde. Donc, Dieu a choisi la nuit de Pâques
pour faire passer un message. Le message que Dieu veut faire passer au monde, il a choisi cette nuit-là. Pour les Juifs, ce sera, on va le voir, la sortie d'Égypte, et dans le christianisme après, mais qui est toujours dans ce monde juif, on le comprend, le sacrifice de Yeshua. Il va dire pour annoncer ses actes au monde, pour faire connaître son nom. Et ça, c'est intéressant. C'est ça. Parce qu'à partir de là, Abraham, il a dit, il n'a pas fait connaître son nom comme à Moïse. Et là, il dit, c'est ici avec toi, Moïse, et avec ce que je vais faire avec le peuple, là, je vais faire connaître mon nom. Son nom, où ça? Dans son monde. Pas seulement au peuple d'Israël. Mais il utilise cette fête-là pour faire connaître son nom dans le monde. En faisant sortir, comment... Alors, c'est ça qui est intéressant. Comment il fait connaître son nom? Mais c'est en faisant sortir le peuple d'Égypte. Et on le voit même dans les textes. Bien sûr. Ils ont entendu ce qui se sont passé en Égypte. Le beau-père de Moïse a entendu. D'autres nations ont entendu. Le monde a entendu. Punaise, mais en fait, Dieu a sorti un peuple là. On connaît le nom du Dieu d'Israël maintenant. Il a utilisé cette histoire-là. Et le Maharal continue et il dit « Et nous avons vu que cette affaire que la Torah a nommée la sortie d'Égypte, donc Yetziat Mitzrayim en hébreu, est le fondement des fondements et la racine de tout. Pour eux, dans la tradition juive, la sortie d'Égypte, donc la fête de Pessah, qui est la première fête, parce que c'est le premier mois de l'année biblique, qui correspond à peu près mars-avril, ils vont dire, mais en fait, la fête de Pessah, c'est le fondement des fondements. C'est la racine de tout, c'est le fondement de la Torah, c'est le fondement de tout, parce que c'est là, en fait, que Dieu a créé son peuple. Son peuple est né avec la sortie d'Égypte. Il y avait déjà des membres d'un peuple, mais le peuple en tant, j'ai envie de dire, nation, commence là, et c'est à partir de là qu'ils vont sortir d'Égypte pour recevoir les lois de Dieu, etc., etc. Et du coup, il y a un autre commentateur qui va dire un truc intéressant, mais j'ai bien envie de laisser Greg nous en parler. C'est Rachi, même chose, je ne sais plus c'est quelle date à peu près, mais bon, on est au Moyen-Âge, qui a fait un commentaire en reprenant, les paroles d'un sage. Vas-y Greg, c'est pour nous en parler. Au commencement, Rabbi Yitzhak a dit « Il n'aurait pas dû commencer la Torah ainsi, mais par ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. » Et là, comme Kevin a dit, c'est vrai qu'en écoutant, c'est très très intéressant. D'une part, sur ce commentaire-là, on comprend que le commencement pour eux, le commencement, c'est bien à Pâques. C'est ça, en sachant, en précisant que, attention, quand c'est marqué au commencement ici, là, en fait, il est en train de commenter Genèse 1, verset 1, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Exactement. Et c'est pas que les commentateurs contredisent les textes et ce que Dieu dit par rapport au commencement, mais c'est l'idée de dire que finalement, Pâques, avec tout ce qu'on voit, tout ce que la Bible reprend, de ça on va en parler tout à l'heure, finalement Pâques est le commencement d'une nation, premièrement, et le commencement de certaines réalités qu'on va voir petit à petit, et vous savez, la vie, c'est comme un cercle. La fin ressemble souvent au commencement. Ce qui était, c'est ce qui sera. Exactement. Et quand on voit un commentaire comme ça, quand on s'arrête simplement à la surface de ce que les commentaires vont dire, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Ouais, il faut pas comprendre, il n'aurait pas dû, c'est pas vraiment il n'aurait pas dû. C'est ça, voilà. Mais avec tout ce qu'on voit, tout ce que Kevin a dit, on comprend qu'effectivement, l'Égypte est le commencement d'une nation. Et l'Égypte, c'était tout simplement pour, dû le titre, le pourquoi. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout dire. Il y a, comme tu as dit tout à l'heure, il y a plein de choses qu'on ignore encore. Voilà, Dieu ne peut pas, et d'ailleurs, peut-être
avec beaucoup d'expérience, encore en grattant dans les textes, on peut savoir certaines choses. C'est sûr. Mais avec le peu de choses qu'on peut savoir, on comprend que l'Égypte, on sait que l'Égypte était la plus grande civilisation. C'est vrai. La plus grande civilisation pour faire connaître son nom. C'est ça qui m'a beaucoup frappé dans ce que tu as dit. Et Dieu a choisi l'Égypte pour faire connaître le nom, son nom. Et l'Égypte, on va pas dire ici tout ce que l'Égypte a apporté, mais on sait que c'était une grande civilisation. On sait qu'ils avaient conquis énormément de pays. Et donc, le moyen de communication était beaucoup plus facile. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on a héritées, on ne fait pas attention, mais en fait, ça vient d'Égypte. Ça part d'Égypte, et vu que les Grecs étaient étroitement liés avec les Égyptiens, et nous, on a beaucoup une pensée grecque. D'abord grec, après romain, et puis l'Occident. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, ça part d'Égypte. On n'a pas pris que des bonnes choses, évidemment, mais en même temps, ça c'est connu, en même temps que Dieu véhicule ce qu'il veut, on sait que l'ennemi, par le même biais, va véhiculer aussi ce qu'il souhaite. Et c'est à l'homme de faire son choix. Mais ce qu'on veut exposer, c'était déjà pourquoi l'Égypte. D'une part, parce que par le moyen de communication, on sait que l'Égypte était une grande civilisation. Et on comprend que même dans les textes bibliques, Apocalypse, les prophètes, ils vont toujours reprendre pour expliquer quelque chose qui était en rapport à l'Égypte. En rapport avec l'Égypte. Ouais. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exactement. Et on comprend que ce que Dieu veut, c'est de se souvenir. D'ailleurs, c'est la fête. C'est la fête la plus... la plus marquée au niveau du souvenir d'Égypte. C'est-à-dire, la fête, c'est purement pour ça. Ouais. D'ailleurs, dans la tradition juive, on fera une vidéo sur la fête de Pâques. Pessah, ils lisent tout un récit, ils se relisent tous les événements de la sortie d'Égypte, depuis les plaies, etc. Ils lisent tout. Il faut absolument se souvenir et que les descendants se souviennent. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir. Souviens-toi de ce qui s'est passé en Égypte. Comme si, en Égypte, l'Égypte représente tout ce que Dieu veut qu'on quitte. Exactement. Dans tous les domaines. Tout ce que Dieu veut qu'on quitte, c'est l'Égypte. Et c'est pour ça que c'est le fondement des fondements, la racine de tout, selon leur dire. Il veut qu'on quitte tout. Et c'est pour ça que c'est très marquant, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on va lire un texte, et surtout dans l'Apocalypse, ça grouille de messages qui est lié à l'Égypte. On va parler des plaies. On revoit les mêmes plaies sur Apocalypse. Avec certains prophètes, ils font toujours allusion. On voit dans Ésaïe, je ne sais plus, Ésaïe 43, qui fait allusion à la mer séparée. À chaque fois, ils reviennent. Pourquoi ? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut comprendre, enfin on l'a pas dit tout à l'heure, pas de problème. C'est si on veut comprendre quelque chose, il faut regarder à son commencement. Et effectivement, le commencement du peuple, mais je vais aller au-delà de ça. Le commencement, parce que j'ai envie de venir à ce que tu as raconté, le commencement de la révélation de Dieu. Même parce son nom, son tout. Parce que c'est là où il donne aussi son nom. Le commencement de la révélation de Dieu, c'est en Égypte. C'est ça. Ça commence avec, en Égypte, la sortie d'Égypte.